A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Pour des raisons historiques, le vocabulaire français de la féodalité est d'origine germanique. Ce sont en effet les envahisseurs francs-burgondes qui ont imposé le système féodal et les termes dont il s'accompagne. Par exemple, baron, sénéchal, maréchal. Un bon exemple en est le mot « ban », issu d'un francique « ban » qui signifiait une loi dont le respect absolu s'imposait. En ancien français, le ban, c'est la convocation de ses vassaux par un seigneur. De cet emploi très technique ont dérivé bien des expressions. Par exemple, le ban peut désigner l'ensemble des vassaux ainsi appelés. On convoque alors le ban et l'arrière-ban, c'est-à-dire véritablement tout le monde. Ban peut désigner la convocation elle-même. On publie toujours les bans d'un mariage. Par extension, le ban peut être l'annonce de la convocation, par son de trompe, roulement de tambour ou applaudissement. On ouvre et on ferme le ban. Enfin, cette convocation autoritaire en est venue à désigner l'exclusion de celui qui n'y répondait pas. Il était alors mis au ban de la société, il en était banni. Et s'il osait se montrer, il était alors en rupture de ban. C'était un crime. Aujourd'hui, quand on publie les bans d'un mariage, on renouvelle donc un vieux rite féodal. Mais on ne dit pas alors qui est le seigneur et qui est le vassal. A plus B, C, métaphore,